Ok, on reste, on prend l'attitude de la prière, on reprend l'attitude de la prière qu'on avait avant. Mhm. Alors, je disais que pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur me mettait à cœur de lire, de partager sur Daniel. Alors, Mhm. j'ai commencé à, j'ai ouvert ma Bible pour voir qu'est-ce qui se passait. Du coup, dans mes pensées, dans mon esprit, pendant qu'on priait, quand l'Esprit de Dieu m'a donné les livres de Daniel, et je me souvenais même plus de quoi ça parlait, c'est chapitre 3. Ah, Et tu dis, Daniel, je me moi, il y a, suis, tu vois, je me comment dire suis, les choses. Mhm. je me suis dirigée, j'ai ouvert la Bible et je vis tout de suite de quoi ça parlait. Alors, nous allons prendre le livre de Daniel, chapitre 3. Mhm. Ici, on nous parle en fait de la délivrance de ces trois jeunes hommes, jeunes hébreux, euh, Mhm. et Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, qui étaient les compagnons de Jésus-Christ, de Dieu, les compagnons de Dieu. C'était les gens qui n'avaient pas accepté à fléchir leurs genoux devant le Dieu étranger. Alors, Mhm. dans le livre de Daniel, chapitre 3, nous pouvons lire ça rapidement. La Bible dit que le roi, on va lire à partir du verset 2. On va lire à partir du verset 2. On va un peu sauter à cause de temps pour aller un peu plus vite. Alors, la Bible dit, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurys consultent, hein, les Mhm. juristes consultent, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Mhm. Alors les satrapes et les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, le juge et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un Hérode cria à haute voix, voici voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du sal, pardon, citerio, de la Mhm. cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le Mhm. roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et qui n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est Mhm. au moment où tous les peuples attendirent le son de la trompette, de tous ces instruments, la Bible nous dit qu'ils se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. On va s'arrêter d'abord là. Alors, Mhm. euh, le roi Nebuchadnezzar ici, c'était le roi qui gouvernait une nation, qui était le roi de Babylone. Et bien, en Babylone, cet homme a instauré euh, sa religion. Il a instauré sa propre religion. Et sa religion était que tout le monde commence à adorer son Dieu. Alors, Mhm. le Dieu de la statue que cet homme avait élevé pour que tout homme du pays commence à adorer ces statues-là à la place du Créateur. Donc, il avait instauré sa propre religion et tout le peuple devait obéir par là. Et la fois passée, la fois dernière, on avait parlé sur le partage que nous avons partagé. C'était sur
ces problématiques de la séparation du pouvoir, séparation Mhm. de la religion, de la séparation du pouvoir. Et pour que, voilà, j'avais dit que tout cela est fait dans le but de faire croître le mal. En fait, pour que le mal puisse opérer facilement sans qu'il ait des intercales, en fait, les gens qui vont euh, intercaler ou à chaque fois reprendre, à chaque fois dire que c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, mais ici, dans l'idéologie du roi Nebuchadnezzar, eh ben, la Bible nous dit ici que le magistrat, les avocats, le magistrat, le juge, les conseillers et même les trésoriers du pays, tout le monde avait adhéré. Pourquoi? Parce que ils avaient peur de la mort. Parce qu'il y avait une condition à cela. Si tu n'obéis pas, si tu n'adores pas, tu vas, euh, tu vas Périr. périr. Tu vas être jeté dans le feu. Mais les gens avaient peur de la mort. Alors, et à cette époque-là, c'était, je dirais, l'apostasie. C'est ce que nous sommes en train de vivre également à notre époque ici. Il y aura un temps où on va commencer à nous forcer des choses. On va commencer à nous dire, avant d'obtenir ça, il faut que tu fasses ça. Avant, aujourd'hui, il y a ces vaccins, ils vont commencer des campagnes de vaccination en masse. Ben, ça sera peut-être une forcing à forcer les gens à se vacciner pour peut-être voyager, pour peut-être faire ceci, pour peut-être faire cela. Mais parmi ces peuples-là, parmi tous ces gens, il y avait 3 hommes qui vivaient également dans ces pays-là. Ces 3 hommes, c'était Daniel, Meshach et Shadrach. Et Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Ils étaient 4. Et ces hommes-là, ils ont refusé des compromis. Ils ont refusé de se soumettre. Ils ont refusé d'adorer de dieux étrangers. Ils ont refusé de prendre la marche. Ils ont refusé d'offenser leur Dieu. Ils ont refusé. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar c'était l'exemple, en fait, ici on me dit, c'était donc cette religion était instaurée en fait pour détourner, pour rendre culte à une statue, ouvrage de main d'un homme que l'homme a formé. Eh bien, il dit maintenant, il faut commencer à adorer cette statue. Il faut commencer à vénérer, à célébrer cette statue. Et donc, la laïcité aussi, bien aimé. Aujourd'hui, on nous parle oui, des séparations des pouvoirs, la laïcité, nous sommes dans la laïcité, tout ça. Bien aimé, c'est juste pour faire régner l'empire du mal, l'empire satanique, les œuvres du ténèbre. En fait, en soi, parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais marcher ensemble. La lumière de Dieu ne peut jamais marcher avec les ténèbres. Alors qu'au commencement, quand Dieu a créé les nations, quand Dieu a formé le peuple, Dieu a créé l'homme pour un seul but, pour que l'homme soit soumis à la parole de Dieu, pour que l'homme obéisse à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le commandement que Dieu donna à Moïse, que tu adoreras que le Seigneur, ton Dieu, seul, et tu ne serviras que lui seul. Tu ne serviras que lui seul. Mais maintenant, l'homme commence à chercher, à multiplier de Dieu, à créer de Dieu, à former de Dieu, à façonner de Dieu de son propre grain. Eh bien, Nebuchadnezzar a commencé à imposer sa religion. Il a commencé, aujourd'hui, on nous impose une religion qui est une autre, une religion de laïcité. C'est la religion de laïcité. Dire oui, nous sommes dans un pays laïque où tout le monde peut se faire, tout le monde peut se marier avec qui veut, tout le monde
l'homme et l'homme peuvent se marier, la femme et la femme peuvent se marier. Bien aimé, c'est l'abomination. Total. C'est l'abomination totale. C'est satanique. C'est diabolique. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, l'homme commence à aller à la compte, à ce que le principe et le fondement de Dieu. L'homme sort. Mais pour se débarrasser maintenant de la vérité, il faut bien qu'on crée une autre religion qui va nous rendre plus puissants. Parce que la religion sainte, là où la parole sainte nous met un peu mal à l'aise en quelque sorte. Parce que nous ne pouvons pas suivre cela. Parce que c'est la lumière, ça va brûler, ça va crier, ça va vraiment nous déstabiliser. Eh bien, pour mettre Dieu hors de nos vies, il faut maintenant qu'on crée, qu'on sort Dieu, qu'on fasse la séparation de l'État et la séparation de la religion et que nous-mêmes maintenant nous créons notre propre religion où les hommes, entre les hommes, ils peuvent se marier. Les femmes, entre les femmes, ils peuvent se marier. Où on peut avoir comment dire, on peut avoir nos loges où on va adorer notre Seigneur, on va l'adorer, on va faire tout ce qu'on veut, on peut voler, on peut tuer, on peut piller. Eh bien, les États se sont fait leur propre religion, qui est la laïcité. Et c'est ce que Nebuchadnezzar a fait. Nebuchadnezzar a convoqué tout le monde, les gouverneurs, le ministre. À notre époque aujourd'hui, c'est les ministres. Mais voyons comment Dieu agit. Dieu agit avec ceux qui restent fidèles en lui, bien aimé. Dieu opère avec ceux qui restent fidèles en lui. La Bible me dit dans Psaume, la Bible dit, non, dans Ésaïe, que Dieu tourne ses regards envers ceux qui ont l'esprit abattu et ceux qui les craignent. Dieu regarde et tourne ses regards envers ceux qui les craignent et ceux qui ont l'esprit abattu. Eh bien, Daniel, quand ce degré est sorti, Daniel avait senti quelque chose qui lui chagrinait en lui. Daniel avait une souffrance en lui. D'entendre que si nous continuons un peu, nous allons voir que au verset 17, ça c'est Daniel qui parle. Voici notre Dieu que nous servons. Non, ça c'est après. Mais aussi on monte là. Et Daniel a commencé et ses compagnons, ils ont commencé à se plaindre, à s'inquiéter de ces degrés-là. Parce que c'était un degré du roi Nebuchadnezzar. Tout le monde devait se soumettre. Mais Daniel a dit non. A dit non. Je ne vais pas me soumettre à ça. Parce que c'est ça ma vie en fait. Daniel ne voulait pas perdre sa vie. Eh bien, quand ils ont constaté que ces trois personnes n'ont pas obéi à la volonté du roi ou au degré du roi, eh bien, on les a arrêtés. On les a arrêtés. On les a arrêtés. Voilà pourquoi, quelque part dans la Bible, les apôtres disent, dans Actes des apôtres, les apôtres diront comment dire, aux scribes que jugez bon, s'il est bon, hein, jugez vous-même s'il est bon de vous obéir à vous ou bien d'obéir à Dieu. Quand, comment s'appelle, l'apôtre Jean et les autres, ils étaient en comparaison devant les tribunaux de scribes. Et on les a interdits de ne plus parler de Jésus, de ne même pas prononcer ces noms-là. Eh bien, il les a répondu, c'est à vous-même de juger s'il est bon de vous obéir ou il est bon d'obéir à Dieu. Donc, à qui entre vous et Dieu, à qui je dois obéir?
Eh bien, c'est la même chose que Daniel a fait. Daniel a désobéi. Il y a même le monde dit, hein, il y a les lois du monde qui disent un ordre mal donné, il n'est pas censé d'être obéi. Un ordre mal donné, il n'est pas censé d'être obéi. Donc, Daniel est resté ferme dans leur foi, est resté ferme dans l'air à ce que eux y croyaient. Bien aimé, il faut pas. Beaucoup de chrétiens deviennent de religieux. Beaucoup de chrétiens deviennent de religieux. Mais Dieu n'a pas besoin des religieux. Dieu a besoin des enfants accomplis, des disciples accomplis. Beaucoup de chrétiens sont de religieux. De religieux parce qu'il faut que je prie, parce que je prie. Mais devant les épreuves, ils abandonnent facilement. Devant les épreuves, ils commencent à se justifier. Devant les épreuves, ils manquent la détermination. Devant l'épreuve, ils perdent leur foi. La foi devient douteuse. On commence à douter. Eh bien, le monde a sa religion. Parce que quand on parle de religion, il faut bien aimer qu'on puisse savoir aussi, même Satan aussi a sa religion. Satan aussi a sa religion. Parfois, je me pose la question si les termes religion vraiment viennent du Seigneur. Je ne pense pas. Parce que c'est l'homme qui a créé, c'est l'homme qui a fabriqué les noms, les mots, les mots et tout ça, les termes. Mais Dieu n'a pas besoin des religieux, Dieu a besoin des enfants accomplis qui obéissent entièrement aux lois de leur Père, aux lois de leur Dieu, qui marchent dans la crainte de leur Dieu. Parce que Satan aussi a sa religion. Ben, les nations ont leur religion. Ils ont leur religion. Nebuchadnezzar, c'était un roi de Babylone. Eh ben, aujourd'hui, Babylone, je pense que ça doit être un pays quelque part ici dans le monde. Hein. Si les archéologues, quand ils tracent le Babylone, je pense, si je cherche, ça doit être un pays quelque part ici, là, dans le monde toujours. Là. Ils dominaient ces contrées-là de Babylone. À cette époque-là, Nebuchadnezzar était puissant. Et tout le monde obéissait à un statut. Mais Daniel s'est levé, a dit non, on ne peut pas obéir à ça. Eh bien, on les a arrêtés. On les a mis dans le fournaise. Eh bien, maintenant, la foi de Daniel a changé la donne des choses. Bien aimé, notre foi peut changer la donne des choses. Regardez, Nebuchadnezzar s'est confié à son Dieu là, qui est les statues. Mais quand Daniel, ils ont refusé à obéir à ces commandements ici de Nebuchadnezzar, eh bien, on a pris Daniel, on les a emprisonnés, on les a mis dans la fournaise ardente. Eh bien, Nebuchadnezzar pensait que Daniel allait mourir. Mais pourtant, Nebuchadnezzar aimait Daniel. Bien sûr. Et il aimait Daniel, cet homme, parce qu'il avait vu en Daniel quelque chose. Mais comme c'était sa loi que lui-même l'avait donnée, eh bien, personne ne pouvait révoquer à cette loi. Eh bien, il a laissé Daniel qu'il puisse entrer dans la fournaise. Mais dans la fournaise, il venait voir Daniel. Et la Bible dit que Daniel, dans la fournaise, ils ont commencé à intercéder. Parce qu'ils avaient la foi. Au verset 17, il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous ne servirons pas tes dieux
et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors, la fois dernière, je disais que le chrétien a un pouvoir qu'il ne se connaît. Le chrétien a un pouvoir, mais il ne connaît pas le pouvoir qu'il a. Nous avons le pouvoir d'impacter. Nous avons le pouvoir de gouverner. Nous avons le pouvoir de dominer. Et nous avons laissé tout, l'Église, corps de Christ, a laissé tout aux faux religieux. C'est-à-dire les gens comme je qualifie comme les Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, c'est des gouvernants que nous avons qui nous dirigent, les gouvernements, le gouvernant, et que nous-mêmes aussi, parfois les chrétiens, nous allons voter. Et nous-mêmes, les chrétiens, nous allons le voter. Nous savons que ces gens-là sont dans le mal, mais nous les votons aussi pour le placer à la tête pour nous gouverner. Alors, et nous désertons en fait le rôle et les fonctions que Dieu nous a données aussi d'accomplir sur la terre. Il n'y a pas que les gens qui ont des statuts élevés qui peuvent gouverner. Et parce que l'Église s'est désertée, l'Église s'est contentée seulement de rester au milieu du village. L'Église se contente seulement de rester au milieu du village, de ne pas faire d'efforts, de vouloir accéder aussi aux fonctions. Parce que dans Psaume 34, verset 12, on nous dit que « Heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu ». Alors, quand Dieu dirige une nation, ben, cette nation bien-aimée, qu'on veuille ou pas, cette nation va prospérer. Cette nation va aller de l'avant. Cette nation va être puissante, qu'on veuille ou pas. Donc, la Bible dit que heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. Et ici, la foi de Daniel a changé les choses dans ces pays des Babylone. Daniel est resté ferme. Ils sont entrés dans la fournaise ardente et le Babylonien a vu la puissance de Dieu agir en Daniel. Et c'est la même chose avec le prêtre où on l'a mis dans la fournaise, dans la gueule du lion. Et ils ont vu la main de Dieu. Et Meshach donc, et ils pensaient que Daniel allait brûler là-bas. Ils pensaient que Daniel ils allaient vraiment mourir. Mais ils ont vu dans le feu une autre personne qui était là-bas, en train de les sécuriser. Ils ont vu, on les a vus en train de chanter, en train de louer dans le feu. Et Nebuchadnezzar était troublé. Nebuchadnezzar était troublé. Et il a demandé qu'on sorte Daniel de là, qu'on les sorte dedans. Et bien après, qu'est-ce qui s'est passé? Si nous continuons la lecture, nous allons voir que Daniel était placé gouverneur. Daniel est devenu gouverneur. C'est lui qui décidait tout. Tout passait par Daniel. Parce que il a vu la sagesse. Eh bien, Daniel était en train de servir Dieu parce que c'est que Daniel était serviteur de Dieu. Il servait Dieu. Quelqu'un qui peut avoir une foi comme Daniel n'est pas quelqu'un qui a commencé à prier aujourd'hui, de résister devant un roi, de résister, de refuser l'ordre du roi. C'est que Daniel savait sur qui il s'est posé. Il y a des décisions, bien aimées, qu'on peut prendre, mais il faut savoir sur qui tu t'appuies. Il y a quelque chose que tu peux faire. Quand on fait toujours quelque chose avec fermeté, on sait, on est sûr de ce qu'on fait. Oui, Daniel était sûr de son Dieu. Daniel était sûr de ce que son Dieu va accomplir avec lui. Il est resté ferme. Et aujourd'hui, nous prions. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais ne connaissent pas. Ils prient Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Comment on peut prier Dieu et ne pas le connaître? Quand on n'est pas en intimité permanente avec Dieu, on peut prier, mais sans connaître Dieu. Mais tu ne peux pas prier et sans connaître ce que tu pries, ce que tu ne peux pas faire une chose
sans connaître son origine ou sans connaître ce que ça détient. C'est qu'en fait, tu es une personne qui marche vraiment dans l'aveuglement total. Une personne qui prie ou qui fait quelque chose, mais sans fermeté, sans conviction. Vraiment, ça ne vaut pas la peine parce que la chose n'ira pas très loin. Et beaucoup prient, mais ils ne connaissent pas vraiment la profondeur de Dieu. Daniel connaissait la profondeur de son Dieu. Daniel connaissait les capacités de son Dieu, ce que son Dieu peut faire. Et il est resté ferme. Eh bien, Dieu, comme dans toutes choses, Dieu nous sauve et nous récompense. Quand nous restons fermes, quand nous restons dans la fermeté, Dieu récompense. Dieu nous glorifie. Voilà pourquoi dans Romains 8, là-bas, il est dit qu'à celui à ceux qu'il a élus, il les a justifiés, et tout ça, à ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, quand on est justifié par Dieu, parce que Dieu est notre juge, il nous justifie, il est notre juge. Devant le problème, Dieu voit que tu as raison et que tu n'as pas fléchi, tu es resté ferme. Bien-aimé, ta fermeté va être justifiée. Dieu va te justifier et Dieu va te glorifier. Et Dieu va commencer à te faire monter des escaliers où toi-même, tu t'entendras même pas. Et les autres vont commencer peut-être à te poser des questions, mais comment toi tu fais? Ben, c'est Dieu qui fait, ce n'est pas moi. Seulement moi, mon rôle, je fais que obéir à ce que Dieu me dit, eh bien, Dieu fait le reste. Dieu fait le reste. Et en tant que chrétien, on ne doit pas marcher dans une vie d'inquiétude permanente, dans une vie de pleurs permanentes. Non, on doit savoir avancer. On tombe, on se relève et on reste ferme et on avance. Et Daniel est resté ferme. Eh bien, Dieu l'a justifié. Dieu l'a élevé au rang de grand. Daniel est devenu gouverneur. Lui et ses compagnons, ils ont commencé à diriger Babylone. Ils ont commencé à diriger Babylone. Eh bien, le Dieu est entré. Et par Daniel, maintenant, Nebuchadnezzar a reconnu le Dieu véritable. Et si nous lisons dans Daniel, dans les chapitres de Daniel, nous verrons que quelque part, Nebuchadnezzar reconnaît le Dieu de Daniel. Il reconnaît. Mais comment maintenant, nous les chrétiens, nous pouvons faire connaître Dieu aux nations si nous-mêmes nous disons non, là, nous sommes apolitiques et que l'Église doit rester au milieu du village? Comment nous pouvons, parce que Daniel est entré, Dieu a fait par sa fermeté, Dieu a fait par sa foi et par sa crainte. Daniel n'a pas dit non, moi les choses de Dieu, je ne fais pas. Et moi les choses La politique. non, les politiques, je ne vais pas faire. Non, parce que moi je suis apolitique. Et non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Daniel pouvait dire que je suis apolitique. Non, mais moi je trouve en fait ces termes-là, que l'Église doit rester apolitique, c'est un terme comment je peux dire, les gens, des termes de déserteurs, les gens qui désertent, les gens qui ne veulent pas assumer. C'est vrai. Daniel, vous pouvez aussi dire que non, je suis apolitique. Moi, je sers que Dieu, je prie que pour les spirituels. Mais les physiques, ça ne me regarde pas. Mais Daniel a accepté. Parce que dans tout ce que la Bible dit dans Timothée, que toute occasion favorable ou non favorable prêche la parole. Donc, dans tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit au travail, aux hautes fonctions, je pense même quand tu es dans tes réunions là, Maman Claude a déjà parlé de Jésus-Christ même à tes directeurs. Quand tu es quelque part, le fait seulement d'en parler, de montrer de quel camp tu es,
On sait déjà. Eh bien, le jour où Dieu touchera leur cœur, ces jours-là, il y en a. Hein? Ces jours-là, Dieu touchera. Même si tu n'es plus dans ce monde, même si ils se trouveront, tu n'es plus dans l'entreprise, même si tu n'es plus, je ne sais pas où, Dieu touchera le cœur. Et Amen. ils se souviendront qu'il y a quelqu'un qui m'avait parlé d'un Jésus et je voyais comment cette femme ou cet homme s'est comporté. Je vais essayer un peu d'invoquer ce Jésus-là. Ah ben c'est ces jours-là que tout va commencer. Amen. Si tu es gouverneur ou maire de quelque part ou un bourgmestre de quelque part, ben, tu gouverneras ta vie. Écoutez, bien-aimé, les gens qui ont la chose de Dieu, ils ont une autre façon de gouverner les gens. Bien sûr. Parce qu'ils le gouverneront avec le cœur de Dieu. Ils le gouverneront comme ils gouvernent le gouvernement de Dieu. Mais pourquoi nous voyons le mal dans le monde? Parce que les gens qui nous gouvernent n'ont pas le cœur. Parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. On les a enlevé l'esprit de pitié. Ils voient que leurs propres intérêts. Ils voient que leurs propres intérêts, la gloire. Mais celui qui a la gloire, qui a Dieu en lui, la Bible lui dira, l'humilité précède la gloire. Il sera humble et il va écouter Dieu. Il va suivre les instructions de Dieu. Il va gouverner les choses de Dieu comme il gouverne. Il va gouverner sa maison comme les choses de Dieu d'une autre façon. Daniel l'a fait. David l'a fait. Joseph l'a fait. Et ne citons même pas ce qui s'est passé dans le livre de Juges et tout ça. Déborah, une femme qui s'est levée, qui a dit, je vais faire. Les hommes ont déserté. Il a pris Barak. Il a dit, lève-toi et suis-moi. Et il marchait. Elle gouvernait cette femme. Elle était juge en Israël. Elle gouvernait avec Dieu dans la bouche. Elle gouvernait avec le Seigneur. Et sans citer les autres juges qui se sont succédés. Mais si nous désertons et nous voyons que ce qui est le spirituel, ben, c'est normal que d'autres religions imposent. Bien aimé, chaque jour, les gens vont en enfer. Chaque minute, chaque heure. Et quand ils vont en enfer, c'est à cause du péché. C'est à cause de la religion qu'on a instaurée. C'est à cause de ces mal qui est dans le monde. Eh bien, ces mal gouvernent partout. Partout. Il y a parfois en Afrique, pour chercher du travail, quand tu cherches du travail, tu vas à l'entretien d'embauche, on va te demander d'entrer d'abord dans leur loge. Si tu veux du travail, il faut que tu sois membre de leur loge. Ben, en sachant maintenant qu'en Afrique, il n'y a pas de travail, ben, nous imaginons combien de personnes vont être séduites, combien de milliers de personnes vont mourir pour aller en enfer parce qu'ils n'ont pas de travail, ils cherchent du travail, mais on les oblige d'entrer dans le loge. Ils vont faire quoi? Ils vont abandonner. Mais si des enfants de Dieu se lèvent, se disent oui, on va créer, on va former, on va faire ceci, on va faire cela, pour inventer, pour créer, former. Et dans ce que nous sommes en train de faire, nous passons les messages de Christ. Comment les enfants du ténèbre s'élèvent plus que les enfants de la lumière? Moi, c'est des choses qui, quand je reste, ça me dépasse parfois. Je dis, mais les enfants des ténèbres s'élèvent plus.
Est-ce que Satan leur donne beaucoup de moyens? Est-ce que Dieu ne nous donne pas, nous, beaucoup de moyens? Ou Satan est plus fort que Dieu? Ou c'est nous qui sommes fainéants? Et vrai. Il y a beaucoup à se poser des questions. Beaucoup. Et cette chose est réelle. En Afrique, ça se passe comme ça. Des grandes entreprises, tu veux du travail, ben, prie notre Dieu. C'est comme Nebuchadnezzar ici. L'entité de Nebuchadnezzar est en Afrique. Mais quand on lit le livre de Daniel ici, ça annonce les choses des révélations, des choses que nous sommes en train de traverser également à notre époque ici. Est-ce que Satan est plus fort que Dieu? Je ne crois pas et je ne croirai pas à ça. Bien sûr que non. Notre Dieu est puissant, est tout puissant. Il peut nous rendre puissants. Il peut nous rendre puissantes seulement avec la volonté de faire, avec la volonté d'aller. Parce que dans tout ce que nous faisons, Dieu doit trouver, pour que Dieu soit avec quelqu'un ou Dieu marche avec un homme, il faut que Dieu trouve son compte dans ce que tu fais. Si Dieu trouve pleinement son compte dans ce que tu fais, bien-aimé, tu peux être tranquille parce que Dieu t'appuiera et combattra tes ennemis jusqu'à je ne sais pas quoi. Dieu t'appuiera. Mais seulement qu'il trouve son compte et qu'il te trouve saint et pur dans ce que tu es en train de faire. Et pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous dormons et nous laissons les autres faire. Nous laissons les autres nous gouverner. Nous laissons, Daniel s'est levé. Daniel a accepté, il pouvait refuser aussi la proposition de Nebuchadnezzar parce que c'est Nebuchadnezzar, c'est lui qui l'a mis dans le feu pour le tuer. C'est lui qui vient encore le sauver. Et il a vu la puissance de Dieu. Il vient lui choisir encore pour qu'il soit son gouverneur. Il pouvait dire non, mais il a voulu passer les messages parce que c'est par là que Dieu va passer pour toucher même le roi. C'est par là que Dieu va passer pour toucher les nations. C'est par là que Dieu va changer les choses. Même si tu es maire d'une ville, tu commences seulement dans ta ville-là. Dans tout ce que tu fais, tu parles de Jésus. Tu montres les gens Jésus. Ma sœur, ça peut changer les choses. Bien sûr. Le nom de Jésus, ça change tout. Bien sûr. Le nom de Jésus, ça change tout. Donc voilà ce que le Seigneur nous a vraiment donné ce soir pour appuyer ce que nous avons parlé hier. Vraiment, le Seigneur soit encore béni. Amen. Et, Amen. et son nom soit vraiment élevé. Amen. Amen. Hein? Amen.